Pour ce soir, voilà, nous avons voulu parler ensemble de l'obéissance, l'obéissance selon Dieu. Voilà, l'obéissance selon Dieu. Donc, c'est du sujet dont nous allons parler. Et avant donc d'aller plus loin, comment nous avons procédé, on a essayé de voir d'abord plus ou moins la place que l'obéissance est censée avoir dans, je dirais, les desseins de Dieu. La place que l'obéissance est censée avoir dans les desseins de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose de plus ou moins d'imaginaire, d'inventer comme cela? Parce qu'il y a certains sujets que l'on peut trouver dans les choses de Dieu, dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, mais qui sont dans le fond des inventions humaines. Ça veut dire que on peut aujourd'hui annoncer un sujet qui peut intéresser beaucoup de personnes, mais ce sujet, quand tu vas dans les Écritures ou par exemple fouiller, tu te rends compte que les Écritures ne parlent aucunement d'un tel sujet. Voilà. Par exemple, on pouvait annoncer comme sujet ton sorcier doit mourir. C'est un exemple. Je prends cela. Voilà, ton sorcier doit mourir. Et on peut être connecté, on peut être beaucoup à vouloir écouter cela. Mais à regarder de près, à regarder dans les Écritures, à regarder dans les voies de Dieu, bon, tu te rends compte que tu ne vois pas où est-ce que Dieu, dans les Écritures, parle de telle chose. Tu ne sais pas où est-ce que les apôtres du Seigneur Jésus ont, par exemple, enseigné de telle chose, voilà, montrant aux chrétiens comment tuer leur sorcier. Tu ne verras pas quelque chose de ce genre. Donc, je dis qu'il y a des sujets que nous pouvons entamer, nous pouvons étudier, mais qui sont simplement des introductions humaines. Ce sont juste voilà, des choses que nous avons voilà, humainement introduites nous, dans ce qui concerne les voies du Seigneur, mais qui ne sont pas vraiment partie prenante des voies de Dieu en Jésus-Christ pour nous les hommes. Alors, nous allons donc regarder un peu le sujet de l'obéissance. Parce que avant d'aller plus loin, il faut que dans notre esprit, dans notre intelligence, qu'on soit tous d'accord, par exemple, que oui, c'est un sujet qui a de la place dans les desseins de Dieu, dans les voies de Dieu en Jésus-Christ. Et voyons que, par exemple, c'est une chose de laquelle Dieu parle ou une chose que Dieu demande, alors après cela, on peut chercher à comprendre comment, par exemple, qu'est-ce qu'il faut savoir touchant l'obéissance, qu'est-ce qu'il faut entendre de l'obéissance, comment, par exemple, obéir, etc., etc. Donc, on va premièrement regarder la place que ce sujet-là a dans les voies de Dieu pour nous en Jésus notre Seigneur. Et je dis que il y a Paul, l'apôtre, voilà, Paul l'apôtre, il a utilisé une expression très intéressante. Et cette expression, on la trouve dans Romains chapitre 1, le verset 1 à 7. Et l'expression que l'apôtre va utiliser, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Donc, l'apôtre a utilisé une expression vraiment intéressante. Il dit l'obéissance de la foi. Et c'est à la vérité la seule obéissance que Dieu reconnaît comme obéissance. Donc, Paul l'appelle l'obéissance de la foi. Dans Romains 1, verset 1 à 7, je lis, Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par appel divin, désigné pour prêcher l'évangile de Dieu, qu'il avait promis par ses prophètes dans les saintes écritures, touchant son fils, issu de la postérité de David selon la chair et selon son esprit de sainteté, établi dans sa puissance de fils de Dieu, ensuite de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et mission apostolique
pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, dont vous êtes aussi, vous les appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés par lui, grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, dans ce texte, Paul, il va utiliser cette expression, comme je dis, intéressante, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Et je dis que, à la vérité, c'est la seule obéissance que Dieu agrée, qui a de la valeur devant Dieu. La seule obéissance que Dieu appelle obéissance. La seule obéissance qui a de la valeur devant Dieu, c'est ce que Paul va appeler ici, dans cette expression intéressante, qui certainement lui a été inspirée par l'Esprit de Dieu, l'obéissance de la foi. Donc, il dit que Dieu lui a donné une mission apostolique selon sa miséricorde pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, c'est comme si, ici, l'apôtre disait que, essentiellement, son ministère, la charge qu'il a reçue de Dieu en Jésus-Christ, c'est de pouvoir aller dans toutes les nations et puis amener les païens. Donc, vous qui êtes connectés, nous tous ici, toutes les nations, quand Paul va, c'est pour les amener à l'obéissance de la foi. Donc, Paul dit qu'il est envoyé dans les nations pour amener les nations à l'obéissance. Seulement qu'il dit que c'est l'obéissance de la foi. C'est cette obéissance-là que Dieu agrée. Et c'est à cette obéissance que Paul travaillait à amener les nations. Donc déjà, on peut voir ici que la question de l'obéissance, ce n'est pas une chose accessoire. Ce n'est pas une chose, je dirais, facultative. Ce n'est pas quelque chose de, bon, chacun regarde un peu ce qu'il pense. Non, non. On peut voir ici que Paul dit, l'essentiel même de la mission que Dieu lui a donnée comme apôtre, c'est d'aller de nation en nation et non pas pour aller construire un empire, non pas pour aller se faire un nom, mais c'est pour aller amener les nations à l'obéissance de la foi. Donc, Paul voyageait, il se promenait de nation en nation, de ville en ville, de village en village, pour conduire tous ceux qui entendraient et recevraient l'évangile qu'il prêchait là. C'était pour les conduire à l'obéissance de la foi. Ce qui nous montre, comme je viens de le dire, que la question de l'obéissance, ce n'est pas une chose accessoire, ce n'est pas quelque chose qui, bon, dans la vie chrétienne, chacun regarde selon que bon lui semble, il fait ce qu'il veut. Non, non. L'obéissance a une place fondamentale et centrale dans les voies de Dieu en Jésus-Christ pour nous les hommes. L'obéissance a une place fondamentale et centrale dans les voies de Dieu en Jésus-Christ pour nous les hommes. Et selon Romains 1, verset 1 à 7 que nous avons lu, Paul dit qu'il a reçu grâce et mission apostolique pour amener au nom du Seigneur Jésus-Christ à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui l'apôtre était encore en vie, même s'il n'est pas encore en vie, mais ce travail continue, mais le ministère qu'il a reçu là, c'était de se promener de nation en nation, de ville en ville, de village en village, pour amener au nom de Jésus-Christ tout le monde à l'obéissance. Mais il appelle ici cette expression intéressante, il appelle ici obéissance de la foi, parce que c'est l'obéissance qui découle de la foi. C'est cette obéissance-là qui a de la valeur devant Dieu, qui est agréable à Dieu. Donc, on voit que, comme on vient de le constater, que l'obéissance, ce n'est pas quelque chose qui a juste une place accessoire, qui, bon, voilà, c'est pas trop grave, chacun fait
plus ou moins comme bon lui semble, chacun essaie de gérer comme il peut. Non, frères et sœurs, je vous en prie. Je veux, comme je vous ai dit, premièrement, nous montrer que l'obéissance a une place centrale et fondamentale dans les desseins de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire, ce n'est pas quelque chose de négligeable ou bien qu'on on peut passer comme ça dessus. Bon, voilà, chacun fait comme il lui semble bon. Non, ce n'est pas ainsi. Et quand donc nous entrons dans cette obéissance de la foi, si nous y entrons, nous allons parvenir ainsi, comme des disciples, à la pleine ressemblance de Jésus, notre Maître. Vous savez que le Seigneur a posé comme principe que le disciple accompli, le disciple consommé, il devient comme son Maître. Il est semblable à son Maître. Et si nous aussi, nous entrons dans le chemin de l'obéissance de la foi ou de l'obéissance selon la foi ou de l'obéissance par la foi, nous allons ainsi parvenir à cette pleine ressemblance à Jésus notre Maître. Selon que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres de nous enseigner à observer tout ce qu'il leur avait prescrit. Matthieu 28, verset 18 à 20. Voilà ce que le Seigneur Jésus va dire. Donc, je dis que quand nous sommes engagés, quand nous entrons dans ce chemin de l'obéissance de la foi, si nous y persévérons, si nous y demeurons, si nous restons dedans, nous allons parvenir à une pleine ressemblance du Christ, notre Seigneur. Mais cette ressemblance-là, elle va se faire parce que le Seigneur Jésus a demandé justement à ses apôtres de pouvoir nous enseigner à observer tout ce qu'il nous a prescrit. Et c'est dans l'observation ou dans l'obéissance à tout ce que le Seigneur nous a prescrit au travers de ses apôtres que nous allons parvenir à cette pleine ressemblance à Jésus, notre Maître. Donc, l'obéissance, c'est pour les disciples. Quand tu n'es pas encore devenu chrétien ou chrétienne, tu ne peux pas obéir. Ou bien l'obéissance de la foi dont on parle ne te concerne pas, vu que c'est l'obéissance de la foi. Donc, pour pouvoir pratiquer cette obéissance, il faut que tu sois de la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La foi qui est précédée de la repentance, la foi qui est précédée du renoncement aux œuvres mortes. Voilà. Donc, dans Matthieu chapitre 28, je lis ça, le verset 18 à 20. Et Jésus, s'approchant, leur parla ainsi. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur Jésus, quand il envoie les apôtres, il leur dit expressement d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Si vous voulez, je vais dire de manière simple, de recruter des disciples en les introduisant donc dans le chemin de la ressemblance au maître, parce que le chemin du disciple, là, ce n'est pas pour 1000 objectifs. Un disciple, il a pour finalité ou pour consommation de ressembler à son maître. C'est aussi simple que ça. Voilà. Quand on devient disciple de Jésus, là, ce n'est pas pour 1000 choses. Ce n'est pas pour que Jésus nous aide à avoir une bonne vie. Quand on devient disciple de Jésus, là, c'est pas pour que, ce n'est pas que on ne pourra pas avoir de l'aide, mais quand un disciple, là, on dit le disciple accompli ou le disciple consommé, il sera comme son maître. Donc aujourd'hui, vous qui avez cru dans le Seigneur Jésus et qu'il avait reçu dans votre cœur comme votre Seigneur, votre consommation
votre finalité, c'est de pouvoir ressembler à Jésus-Christ, être à son image. C'est ça. Ce n'est pas de devenir autre chose que d'être conforme à son maître. Le disciple de Jésus, dans sa consommation, dans sa finalité, il ne doit pas penser à autre chose qu'à devenir comme son maître, Jésus. Il y a Dieu qui posait cette question à Pharaon au travers de son serviteur Ézéchiel le prophète. Il disait, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Ça veut dire que le chemin dans lequel tu es, à quoi tu penses que tu vas ressembler quand tu seras dans ta consommation? Je veux dire à toi qui es connecté en ce soir, le Seigneur te pose cette question. Ça veut dire que supposons que tu as atteint ton apogée, tu es arrivé à l'accomplissement de tout ce qui est dans ton cœur, à qui ressembleras-tu? Ou bien quand tu auras atteint l'apogée de tous les soupirs, de toutes les aspirations de ton cœur, à qui ou à quoi ressembleras-tu? Dieu demandait cela à Pharaon. Il dit, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Et il lui disait ça pour faire comprendre que quand tu réfléchis sincèrement et honnêtement à qui tu ressembles à ta grandeur, ça te donne de pouvoir marcher avec intelligence. Souvent, c'est comme si on a la tête baissée, on fait beaucoup de choses, mais on ne réfléchit pas finalement, mais à quoi je veux ressembler au juste? Bon, tout ce que je suis en train de faire là, c'est pour ressembler à qui ou à quoi au juste. Et il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui ne se posent pas aussi la question pour dire, mais finalement, la vie chrétienne là, je suis dedans, c'est pour atteindre quel but? C'est pour ressembler à qui? C'est pour ressembler à quoi? Vous voyez, si c'est pour ressembler à Jésus, comme c'est la pensée de Dieu, pourquoi donc je vais dire, certaines difficultés de la vie, certains soucis, certaines difficultés existentielles ou bien certains problèmes de cette terre vont vous faire quitter le chemin de Jésus. Tant que vous pouvez toujours lui ressembler, chercher à lui ressembler, mais continuez votre chemin parce que la consommation de la vie du disciple, c'est d'être identique au maître. Le disciple, dans sa consommation, il doit devenir comme le maître. Le chrétien, ce n'est pas celui qui cherche à s'appuyer sur Jésus pour pouvoir réussir sa vie. Le chrétien, c'est celui qui est engagé dans un processus de conformité à Christ. Ça veut dire que quand un chrétien se projette là, ce n'est pas qu'il voit qu'actuellement là, il dort dans petit studio, mais quand il se projette là, il va dormir maintenant dans grande villa. Ce n'est pas ça des bonnes projections, c'est des projections charnelles. Un chrétien ne se projette pas comme ça. Un chrétien se projette dans le sens où, actuellement, je vois encore de l'irritation, de la colère, mais je sais que dans quelques années, je serai aussi doux comme mon maître. Voici la projection d'un chrétien. Un chrétien, quand il se projette là, il se dit qu'actuellement, peut-être que j'ai encore des luttes avec un péché, mais je sais que dans quelques temps, persévérant, je serai aussi affranchi que Jésus qui n'a jamais commis de péché. Ce sont les projections d'un chrétien. Un chrétien, quand il fait ses projections, il dit que oui, aujourd'hui, je vois que c'est vrai, j'ai du zèle pour le Seigneur, mais je sais que dans peu de temps, je pourrais aussi parler avec vérité, comme Jésus qui dit que le zèle de ta maison me dévore. Ça, ce sont des projections d'un chrétien. Les projections de ne me cherchez plus là-bas, oh, je vais changer mon adresse, oh, ça c'est charnel. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Quand on parle de ça, là, c'est qu'on est on a derrière rail, voilà, et puis maintenant on va aller je ne sais pas si c'est quel quartier des boss là, comme moi, je ne suis pas boss, je ne connais pas le quartier. Ça, ce ne sont pas les projections chrétiennes. Ça, c'est un évangile du ventre. C'est un évangile terrestre. C'est un évangile charnel. C'est chercher à prendre le Fils de Dieu pour devenir quelqu'un. C'est chercher à monter sur Jésus pour entrer à Jérusalem. C'est pas ça. Non, non, non. Les projections d'un chrétien, là, c'est de ressembler de plus en plus à Christ. Donc, quand il se projette là, c'est par rapport aux vertus, au caractère, à la vie, à la sainteté de vie, à la pureté de cœur, à la bonté de cœur, à l'humilité de Christ. Vous voyez, au zèle qu'il a pour la maison du Père,
Voilà, c'est ça nos projections. On se projection, c'est pas aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais dans peu de temps, on parlera de moi dans ce pays. C'est un évangile terrestre, c'est un évangile du ventre. Et ceux-là, Paul dit qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'à quoi? Qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils veulent s'appuyer sur Jésus pour régner. Ce n'est pas ça l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, quand elle nous accorde le pardon de nos péchés, selon que nous avons cru dans le sang, oui, qui a coulé du Fils de Dieu à la croix, nous sommes engagés dans un processus qui a pour but de faire de nous des personnes qui vont ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est ça notre projection. Quand nous nous projetons, nous nous voyons ressembler de plus en plus à Christ, l'homme sans péché. Dans la projection d'un chrétien, c'est de devenir de plus en plus affranchi en pratique du péché qui nous sert de partout. Voici la projection. La projection d'un chrétien, là, ce n'est pas « je suis pauvre, il y a des riches, il y a des guéris, et on ne me connaissait pas, on va me connaître. Je n'avais rien réalisé, mais par Christ, je vais me réaliser. » Non, 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 non et non, c'est pas ça. La projection d'un chrétien, c'est de pouvoir devenir de plus en plus libre du péché en Jésus-Christ. Je parle de la pratique parce que en Christ, nous avons déjà été affranchis, voilà, affranchis, merci. Donc, on dit la masturbation me fatigue, mais je jeûne pour avoir travail. Ça veut dire que je ne connais pas mes vrais problèmes. Vous voyez, non? En Christ, là, nous cherchons à lui ressembler de plus en plus. Nous cherchons à avoir une vie qui soit de plus en plus conforme à Christ, un cœur doux, un cœur qui pardonne comme Christ, un cœur qui pardonne, qui restaure, un cœur qui est droit, un cœur qui est simple. Voici la projection d'un enfant de Dieu, un zèle dévorant, un amour brûlant, une vie de plus en plus détachée de la terre, même dans les choses les plus légitimes, une vie qui use de ce monde dans la mesure la plus réduite que possible. Ça veut dire que nous usons de ce monde-là, mais comme n'en usant pas, c'est ce que l'apôtre dit. Ça veut dire que nous mangeons parce que c'est nécessaire, mais nous veillons à ne pas devenir des esclaves de la nourriture. Nous buvons parce que cela est nécessaire, mais nous veillons à ne pas devenir des esclaves de la boisson. Nous construisons des maisons parce que c'est nécessaire, mais nous veillons à ne pas oublier que notre pays, c'est la Mauritanie et non la Côte d'Ivoire. Nous ne devenons pas des citoyens ivoiriens qui sont engagés dans tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, alors que nous sommes des Mauritaniens qui sont venus dans un pays étranger et nous y vivons dans la sobriété, dans la simplicité. Ne nous ingérons pas dans tout, ne nous embarrassons pas dans tous les problèmes de ce pays étranger dans lequel nous séjournons actuellement comme des forains et voyageurs. Vous voyez, c'est ça l'évangile. On n'est pas sur la terre là. Hein? Pour pouvoir devenir les durs, régner, voilà, être dans le pouvoir décisionnaire, voilà, prendre la tête des montagnes d'influence pour pouvoir établir le règne de Christ avant que lui-même ne vienne. Ça, c'est une séduction, mes frères et mes sœurs. Vous voyez, c'est pas à ça que nous sommes appelés. C'est pas à ça. Et je parle ainsi pour que nous puissions comprendre la place centrale de l'obéissance. La place centrale de l'obéissance. L'obéissance, je vais dire comme ça, c'est le processus de Dieu dans lequel, par la foi, nous sommes introduits pour finalement être à l'image du Fils de la droite du Père, Jésus notre Seigneur. C'est le processus de Dieu. C'est ce processus dans lequel Dieu nous introduit par que nous avons mis au Messie qui a versé son sang pour nous, qui nous a rachetés de ce présent siècle mauvais, de cette vie de perversité, de perversion, de cette vie de perversité, de perversion. Nous sommes introduits dans un processus nouveau. C'est un processus divin, c'est un processus céleste, l'obéissance, bien qu'on la vit sur la terre. Mais c'est pour que, à la consommation, nous soyons à l'image du Fils en qui le Dieu et Père prend tout son plaisir. L'obéissance, là, ce n'est pas pour sécuriser votre destinée prophétique. Oh, oh, débarrassez-vous de ces choses-là. Ça, ce sont des idoles introduites dans le temple de Dieu. Soyez, Josias,
sortez toutes ces idoles et brûlez-les dans le torrent de Cédron. Jetez-les dans la poubelle. Hein? Vous n'obéissez pas pour sécuriser votre destinée prophétique. Oh, sortez ces idoles du temple de Dieu. Jetez-les. Brûlez-les, brûlez-les. Brûlez-les au torrent de Cédron. Brûlez ces idoles. Brûlez ces idoles. Vous n'obéissez pas pour sécuriser votre destinée prophétique, pour que personne ne puisse vous arracher votre étoile. On dit, oh, tu sais, tu as une grande étoile. Il ne faut pas coucher avec n'importe quel homme, parce que les gens veulent voler ton étoile. Oh, sortez ces idoles, sortez ces chars que vous avez construits au soleil dans le temple de Dieu. Sortez-les, jetez-les, brûlez-les au torrent du Cédron. Brûlez-les là-bas. Ça, ce n'est pas l'obéissance que Dieu a donnée. Ce n'est pas pour que votre entreprise fonctionne bien. Vous n'obéissez pas pour que vous ayez beaucoup de clients, que vous ayez beaucoup de commandes. Non, l'obéissance, c'est un processus divin dans lequel est engagé par la foi. Le but, c'est de faire de nous des fils à l'image du Fils premier-né, Jésus notre Seigneur. Nous obéissons pour lui ressembler. Alléluia. Nous obéissons pour lui ressembler. Quand Dieu envoie ses apôtres et qu'il nous prêche et que nous croyons et que nous sommes faits disciples en étant baptisés dans l'eau, nous ayant repenti de notre vie passée, nous obéissons. Nous entrons dans un processus de sanctification, mais c'est par la vérité et c'est par l'obéissance que nous devenons de plus en plus conformes à l'image du Christ, le Fils, notre Seigneur et notre Sauveur commun. Vous voyez, mon frère, voilà pourquoi nous obéissons. Voilà pourquoi nous obéissons. Nous n'obéissons pas pour pouvoir obtenir nos bénédictions selon le langage au courant. Nous obéissons pour ressembler à Christ. Nous obéissons pour ressembler à Christ. Nous obéissons pour ressembler à Christ. Voilà pourquoi nous devons obéir. Voilà. Et Paul dit, Dieu l'a appelé pour amener les païens au nom de Jésus-Christ à l'obéissance de la foi. Dieu l'a appelé pour amener les païens à l'obéissance de la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu a appelé Paul. Et nous avons vu, quand le Seigneur Jésus commissionne ses apôtres, il leur dit d'aller dans toutes les nations, de prêcher et de faire des disciples en les baptisant pour le nom de Dieu. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer tout ce qu'il leur a prescrit. Mais vous pouvez voir dans Romains 8 que Dieu, il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Prédestination. C'est de pouvoir ressembler à Christ. La pensée préméditée de Dieu, c'est de faire de tous ceux qui auront cru au Fils des fils semblables au Fils premier-né engendré. Voilà ce à quoi Dieu a pensé. Dieu ne m'a pas prédestiné à devenir un grand dans ce monde. Il ne t'a pas prédestiné à devenir influente. Il ne nous a pas prédestiné à devenir femme d'affaires, homme d'affaires, je ne sais pas quoi, des gens qui dominent les sphères de la société. Non, frère, je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne peut pas avoir un poste élevé même dans notre société. Non, j'en dis rien. Mais je dis, ce n'est pas ça que Dieu nous a prédestiné. Romains 8 dit qu'il nous a prédestiné à être semblables à son Fils unique. C'est pour que son Fils soit ainsi le premier-né. Quand tu regardes à devant, ne sois pas comme Pharaon. Dieu lui disait, toi, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Nous, dans la consommation de ma vie, dans la consommation de ta vie, dans la consommation de notre marche chrétienne, ce n'est pas pour qu'on devienne millionnaire. Ce n'est pas pour qu'on puisse sortir de la pauvreté pour devenir riche. Non, la consommation de notre marche chrétienne, c'est pour qu'on soit à l'image parfaite de Christ, qu'on soit doux comme Jésus, bon comme Jésus, qu'on pardonne comme Jésus et qu'on oublie ceux qui nous ont fait du tort là, qu'on les restaure comme Jésus, il pardonne et puis l'oublie. Que nous puissions devenir fervents d'esprit comme Jésus. Que nous soyons zélés pour la maison de Dieu comme Jésus. Que nous puissions accomplir les œuvres de Dieu comme Jésus. Que nous puissions être séparés du péché et des pécheurs comme Jésus. Que nous puissions avoir une vie sainte, une vie pure, une vie soumise comme Jésus. Que nous ne puissions point reculer devant rien. Que nous savons que c'est le chemin de la gloire du Père. Que même si c'est la croix, que nous y allons comme Jésus. Voilà, oh frères et sœurs, voilà nous, à quoi nous sommes appelés. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et l'obéissance, ça va être ce processus dans lequel nous sommes
introduit par la foi et dans lequel nous marchons par la foi, mais qui va nous porter finalement à cette ressemblance à Christ. C'est une place centrale. Voilà. C'est le point central du travail des apôtres. Nous apprendre à observer tout ce que le Seigneur leur met et le nôtre aussi leur a prescrit. Tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit aux apôtres, leur travail central, c'est nous apprendre à tout observer ou à tout garder ou à mettre en pratique tout. C'est une manière de dire nous apprendre l'obéissance selon la foi. C'est pourquoi Paul disait dans Romains 1 que lui, il a eu l'apostolat pour amener les païens à l'obéissance de la foi. C'est le travail central des apôtres. Ce n'est donc pas une chose accessoire ou bien facultative, la question de l'obéissance, c'est la vie de disciple de Jésus même qui est là. La vie de disciple de Jésus là, c'est l'obéissance. Ce n'est pas quelque chose de facultatif ou bien d'accessoire. Chacun peut faire ce qu'il pense. Là. Non, non, frère. Celui ou celle qui se dispense de l'obéissance, il a simplement quitté le chemin d'être disciple de Jésus le Seigneur. Le frère ou la sœur qui se dispense de l'obéissance, il a simplement quitté le chemin d'être disciple de Jésus le Seigneur. Celui ou celle aussi qui se définit l'obéissance à sa manière et non pas à la manière de Dieu, il est devenu son propre Seigneur. Et cela finit dans la perdition. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui séjournent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Élus selon la préscience de Dieu le Père, sanctifiés par l'Esprit, écoutez, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Sanctifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance. Luc 6, 46 à 49, c'est le Seigneur qui parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme construisant une maison qui a creusé profond et a posé les fondations sur le roc. La crue survenant, les flots se sont rués sur cette maison et ils n'ont pu l'ébranler car elle était bien bâtie. Mais celui qui écoute et ne met pas en pratique ressemble à un homme qui a bâti sa maison sur le sol, sans fondation. Les flots se sont rués sur elle et elle s'est aussitôt écroulée et grande a été la ruine de cette maison. Luc 6, 46 à 49. L'obéissance, comme je vous disais, frères et sœurs, ce n'est pas une chose accessoire. Ce n'est pas une chose facultative dans la vie de quelqu'un qui professe croire en Jésus-Christ. En fait, le Christ, notre Seigneur, il soutient, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Luc 6, il soutient que le droit, vous entendez, le droit à l'appeler Seigneur va avec le devoir de lui obéir. Le Christ, il dit, pourquoi m'appelez-vous et ne faites-vous pas? Pour lui, il soutient que le droit a dit Seigneur Jésus. Et vous qui êtes connectés, vous tous qui êtes connectés là, je prie que cette parole-là puisse bien entrer dans le cœur de chacun. Ça veut dire que, même si aujourd'hui tu n'as pas retenu beaucoup de choses, mais retiens que le droit que tu as de prononcer Seigneur Jésus, ça va avec le devoir d'obéir à ce Jésus, le Seigneur. Il dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur et puis tu ne fais pas ce que je dis? Donc, si tu veux continuer à te donner le droit d'appeler Jésus Seigneur, il faut que tu manifestes ce droit dans le devoir que tu as de lui obéir. Le Christ de Dieu, il soutient dans Luc 6, 46 à 49, que le droit à l'appeler Seigneur va avec le devoir de lui obéir. Et le Christ de Dieu ne comprend pas cette combinaison
qui consiste à l'appeler Seigneur Jésus. Mais en même temps, on écoute ce que le Seigneur a prescrit et on n'obéit pas. On discute, on raisonne, on murmure, on désobéit. Il dit, il ne comprend pas cette combinaison. Le Seigneur Jésus ne comprend pas cette combinaison. Ça veut dire que l'appeler Seigneur et puis discuter ses ordres. L'appeler Seigneur et puis raisonner sur ses enseignements. L'appeler Seigneur et puis désobéir à ses commandements. L'appeler Seigneur et puis faire comme bon nous semble. Il dit, mais pourquoi? Ces deux choses qui ne vont pas ensemble, je ne comprends pas cette combinaison. Donc, le droit à appeler Jésus Seigneur va avec le devoir de lui obéir. Ceux qui lui obéissent là, ils confirment qu'ils ont le droit de l'appeler Seigneur. Mais pour Jésus, ceux qui l'appellent Seigneur, mais qui contestent ses instructions, qui discutent ses ordres, qui désobéissent à ses commandements, qui font autre chose devant sa parole, il dit, mais non, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Voilà. Et souvent, j'explique ce test-là avec cet épisode. Voilà, merci. Quiconque prononce le nom du Seigneur, voilà, doit effectivement s'éloigner de l'iniquité. Et souvent, j'explique cet épisode de ce roi-là qui était malade, hein, l'un des fils, je crois, d'Akab, je ne sais pas, c'est Akazia ou qui ça, qui étant malade, voilà, a voulu aller consulter Baal-Zéboul. Et puis, bon, après que Élie soit descendu pour annoncer qu'il va mourir, il va envoyer un chef de 50 soldats. Et quand ce chef de 50 soldats va arriver, il voit Élie assis sur une montagne. Et ce chef lui dit, oh, homme de Dieu, oh, homme de Dieu là, le roi dit, descend. Et Élie dit, si je suis un homme de Dieu, comme tu l'as dit là, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et bon, comme il était un homme de Dieu, alors Dieu a honoré la parole de son serviteur. Et parce que d'ailleurs, ce que Élie a prononcé, c'est selon Dieu. C'est ce que Jésus va venir nous rappeler dans Luc 6 qu'on a lu tout à l'heure. Donc, le feu est descendu du ciel et a consumé cet homme avec ses 50 hommes. Le roi a envoyé un deuxième groupe de 50 encore. Quand le deuxième groupe est arrivé avec leur chef, il a dit, oh, homme de Dieu, oh, homme de Dieu, le roi dit de descendre. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu est descendu, ça l'a brûlé, lui et ses 50 hommes. Et il y a un troisième qui est arrivé. Quand il est arrivé, on dit qu'il il s'est prosterné, vous voyez. Donc, je vais dire comme ça, il se met à genoux. Et puis, il dit, homme de Dieu, que la vie de ton serviteur, moi, et la vie de ces 50 hommes-là soient précieuses à tes yeux. Regarde, le feu est descendu déjà, ça a consumé les deux premiers groupes. Avoir pitié. Le roi nous a dit de venir t'appeler. S'il te plaît, il faut descendre. Et l'ange de Dieu va dire à Élie, descends et va avec lui. Ce test-là, c'est la même chose que Jésus vient nous dire dans Luc 6, pour dire que quand vous appelez Élie homme de Dieu, là, ben, prosternez-vous. Ça veut dire qu'on ne peut pas appeler Élie homme de Dieu en criant sur lui. Ça ne va pas ensemble. Ça, là, ça envoie le jugement. Vous ne pouvez pas dire qu'il est un homme de Dieu. En même temps, vous lui parlez avec désinvolture. Vous dites qu'il est homme de Dieu. Vous lui parlez sans respect. Le comportement ne va pas avec la confession. Et Jésus dit que toi, tu peux dire que moi, je suis Seigneur. Et puis quand il donne une instruction, tu discutes. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça va ensemble? Le Seigneur, là, non, on ne discute pas ses ordres. On ne discute pas ses instructions. On ne discute pas. Ce que le Seigneur dit, on fait. Quand on écoute sa parole, on pratique. Quand on reçoit ses commandements, on les met en pratique. Quand on reçoit ses instructions, on s'y conforme. Si tu appelles Élie homme de Dieu, et puis tu es vantard, le feu quitte en haut et te consume. Si tu appelles Jésus Seigneur, et puis tu ne mets pas en pratique ses enseignements, un jour, toi, tu descendras dans les régions inférieures de la terre et tu vas être baptisé dans le feu éternel de la colère de Dieu. Parce que quand on dit que Jésus est Seigneur, le droit qu'on se donne de lui dire, de l'appeler Seigneur, va avec le devoir. Il dit donc, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Et vous allez voir qu'il précise, il dit, je vais vous montrer à qui ressemble quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique.
Donc, vous qui vous lancez dans les églises, qui êtes dans des communautés chrétiennes, qui fréquentez des réunions, mais qui écoutez la parole du Seigneur et qui ne les mettez pas en pratique, lui, il vous met du lot de ceux qui vont aller en enfer. Jésus, il vous met du lot de ceux qui vont finir en enfer. Vous qui êtes connectés, qui écoutez l'enseignement que je prêche par l'Esprit de Dieu, moi comme le moindre, le plus petit des prédicateurs, vous écoutez ce que je dis, oui, que vraiment, ce que l'homme de Dieu la prêche est vrai. Et puis, vous ne changez pas, vous allez tomber en enfer. Vous tous qui écoutez ce que je dis. Et puis, vous ne mettez pas ça en pratique. Vous ne conformez pas vos vies et vos voix à ce que vous recevez. Ça veut dire que vous écoutez ce que je dis. Vous dites que je prêche par l'Esprit de Dieu, mais vous continuez à suivre vos propres voix. Vous allez finir en enfer. Jésus dit, quiconque vient à moi, entend mes paroles, il entend mes enseignements, il lit les Écritures, il reçoit les enseignements et puis il continue de faire. Par exemple, aujourd'hui, tu entends dans cette réunion que si quelqu'un t'a fait du mal, il faut lui pardonner. Et puis toi, demain, il y a encore quelqu'un qui est dans ton cœur, tu ne lui as pas pardonné. Quand tu dis que, est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Tu es en train de préparer ainsi ton chemin pour tomber dans le feu éternel. Parce que tu as écouté la parole du Seigneur et tu ne les as pas mis en pratique. Quiconque vient à moi et entend mes paroles et qui les met en pratique, c'est un homme sage, c'est une femme sage, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui est intelligent. Il est comme le troisième chef des 50. Il est intelligent. Il est intelligent. Il a vu les premiers 102 personnes qui sont brûlées là. Il dit, oh, homme de Dieu, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Aie pitié. C'est pas comme on voyait que je suis venu, sinon il n'allait pas venir ici. Aie pitié de moi. Et la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs. Pas avoir pitié, oh, c'est le roi qui nous a envoyés. Sinon, nous, on n'allait pas venir. Nous, on n'est pas d'accord avec son truc. Mais bon, travail d'officier là, c'est dedans qu'on est. Il faut avoir pitié, homme de Dieu. Il faut avoir pitié de nous. Élie a eu pitié d'eux. Le Seigneur a eu pitié d'eux. Quand vous dites que Jésus est votre Seigneur, vous devez démontrer ça par une vie d'obéissance à Jésus. Jésus a enseigné de pardonner à quiconque nous fait du tort de tout notre cœur. Et comment toi, tu es connecté? Tu dis que tu suis Jésus et tu ne pardonnes pas. Et tu es en train de préparer ton chemin pour tomber en enfer. Jésus a dit de pardonner. Il a dit de pardonner. Pardonne, toi à qui on a fait tort. Toi à qui on a fait tort. Et toi qui as fait du tort, demande pardon à ton frère, demande pardon à ta soeur, à celui à qui tu as fait tort. Paul dit, vous faites du tort à vos frères. Et vous pensez que vous allez au ciel ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? C'est de ça que Paul parlait. Faites du tort les uns aux autres. Et vous pensez que vous partez au ciel comme ça. Et Paul te dit, oh, vous, détrompez-vous, ne vous y trompez pas. Les injustes, là, ils ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous ne vous pardonnez pas. Vous ne pardonnez pas. Jésus a dit de pardonner. Vous gardez rancune. Vous gardez rancune. Vous gardez rancune. Parlez votre chemin pour tomber en enfer. Parlez votre chemin pour tomber en enfer. Ces paroles, ce soir, son cœur qui se repente, qu'il aille se réconcilier avec la personne avec qui il ou elle a un problème. Ne demeurez pas dans ce chemin. Vous êtes en train de vous condamner vous-même ainsi parce que le Seigneur dit, c'est ainsi que mon Père va traiter toute personne qui ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. Pardonnez de tout notre cœur. Ah, mes frères et mes sœurs, ces paroles-là puissent apporter vie à quelqu'un au nom du béni, notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Vous voyez, je lis un dernier texte et je vais finir aujourd'hui. Et si Dieu fait grâce, le jeudi prochain, je vais, si j'ai l'occasion, nous parler du principe de l'obéissance devant Dieu. Aujourd'hui, je voulais qu'on voie que l'obéissance a une place centrale. Ce n'est pas un sujet qu'on a inventé parce que ça sonne bien dans nos oreilles. C'est quelque chose d'important. C'est une place centrale. Alors, on va lire, mais je vais lire hein, parce qu'il nous reste à peine 10 minutes. Mais tu peux suivre avec moi. On va lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 15. Je lis à partir du verset 10. Là, on est avec Samuel, le prophète, et Saül. Alors, voilà ce qui est écrit. Le Seigneur adressa alors sa parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir fait Saül au roi, parce qu'il m'a abandonné et qu'il n'a point exécuté mes ordres. Samuel en fut attristé et il cria au Seigneur toute la nuit. Et s'étant levé avant le jour pour aller trouver Saül au matin,
On vint lui dire que Saül était parvenu à Carmel, où il s'était dressé un arc de triomphe, et qu'au sorti de là, il était descendu à Galgala ou à Gilgal. Samuel s'étant approché de Saül, Saül lui dit, béni soyez-vous du Seigneur, j'ai accompli la parole du Seigneur. Samuel lui dit, d'où vient donc ce bruit de troupeau de brebis et de bœufs que j'entends ici et qui retentit à mes oreilles? Saül lui dit, oh, on les a amenés d'Amalek, car le peuple a épargné ce qu'il y avait de meilleur parmi les brebis et les bœufs pour les immoler au Seigneur votre Dieu. Et nous avons tué le reste. Nous avons tué le reste. Samuel dit à Saül, permettez-moi de vous dire ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Dites, répondit Saül. Samuel ajouta, lorsque vous étiez petit à vos yeux, n'êtes-vous pas devenu le chef de toutes les tribus d'Israël? Le Seigneur vous a sacré roi sur Israël. Il vous a envoyé à cette guerre et il vous a dit, allez, dévouez à l'anathème les Amalécites qui sont des méchants, combattez contre eux jusqu'à ce que vous ayez tout tué. Pourquoi donc n'avez-vous point obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi vous êtes-vous laissé aller au désir du butin? Et pourquoi avez-vous péché aux yeux du Seigneur? Saül dit à Samuel, au contraire, j'ai écouté la voix du Seigneur. J'ai exécuté l'entreprise pour laquelle il m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai tué les Amalécites. Mais le peuple a pris du butin, des brebis et des bœufs, qui sont les prémices. Le Seigneur vous les immoler au Seigneur votre Dieu à Galgala. Samuel lui répondit, chose des holocaustes et des victimes que le Seigneur demande, ne demande-t-il pas plutôt que l'on obéisse à sa voix? L'obéissance est meilleure que le sacrifice. Et il vaut mieux se rendre à sa voix que de lui offrir des béliers, les béliers les plus gras. Car la désobéissance aux ordres du Seigneur est un péché égal à celui de la magie. Car la désobéissance aux ordres du Seigneur est un péché égal à celui de... Et la résistance à sa volonté est un crime égal à l'idolâtrie. Puisque vous avez rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur vous a rejeté et il ne veut plus que vous soyez roi. Frères et sœurs, voilà, de ce texte-là, nous avons tous retenu cette phrase qui est devenue célèbre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Samuel dit, la désobéissance aux ordres de Dieu, là, c'est la même chose qu'être magicien. Souvent, quand nous on entend, chaque fois je le dis, qu'on dit que quelqu'un est sorcier, on ne veut plus parler à la personne. Mais nous, les mêmes, là, on ne pardonne pas. Mais quand tu refuses de pardonner, là, c'est la même chose qu'être sorcier, c'est même sorcellerie, là. C'est la désobéissance. Et Samuel dit, regardez, que notre intelligence soit renouvelée par rapport au péché. Il y a des frères et des sœurs ici, là. Même si tu leur donnes, peut-être que tu as mis un couteau sur leur gorge pour qu'ils puissent tromper leur femme ou bien tromper leur mari, parce qu'ils trouvent que ça, c'est grave. Mais tout à l'heure, ils ont un problème avec quelqu'un. Jésus a enseigné avec ses apôtres de ne pas dormir avec la colère, de ne pas laisser subsister des problèmes. Jésus a dit que même si tu t'en vas adorer, quand tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, qu'il y a quelque chose entre vous, il faut laisser, va régler ça. Mais qui obéit à ça? Mais la même personne, là, si tu lui parles tout à l'heure de pornographie, il dit que non, hein, voilà. Et elle ne veut pas toucher à la pornographie. Mais ne pas régler le problème entre toi et tes frères, là. C'est la même chose que pornographie. Garder rancune contre ta soeur, là. C'est la même chose que masturbation. C'est la même chose, là. C'est la même chose. Quand tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont fait du tort, là, c'est la même chose qu'avortement. C'est la même chose qu'avortement. C'est ça que Samuel a dit. Samuel dit, regarde, c'est comme vous êtes en train de faire là. Il dit que tu penses que ce que vous avez fait, tu veux minimiser ça. Non, on a tué tout. Voilà, on a gardé. Il dit que désobéir à un ordre. Quand le Seigneur dit tuer tout le monde, et que tu gardes quelque chose, il dit, mais c'est la magie, des magiciens. Or, un Israélite, un Juif, oh non, 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 lui, il ne pratique jamais la magie. Oh, jamais, jamais. Ah non, 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 jamais. Il dit que, mais quand tu désobéis, quand Dieu dit de dévouer par interdit, de ruiner les Amalécites,
regardez Agag, le roi, et vous conservez les meilleures brebis, les meilleurs bœufs. Il dit, mais vous êtes des magiciens, pratiquez la sorcellerie dans l'auge. C'est même vous êtes toutes sortes des nécromanciens, pratiquez la nécromancie, consulter les morts. Ça, c'est aller au cimetière et puis faire appel aux esprits des morts. C'est ça que tu es en train de faire à Saül. La même chose. Vous voyez que devant Dieu, là, que notre intelligence soit renouvelée, que nous puissions comprendre que le péché devant Dieu, ce n'est pas affaire d'adultère, ce n'est pas affaire de fornication, ce n'est pas affaire de pornographie. Le principe du péché, là, c'est faire ce que tu veux. Jésus dit de pardonner. Il dit, ça m'énerve trop. Jésus dit, il ne faut pas dormir avec. Il dit, Jésus, ce n'est pas que ça m'énerve. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je ne veux pas régler ça. Je te dis, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Masturbation, tu dis que tu as laissé là. Tu es en train de reprendre au travers de ce refus devant un ordre de Jésus, devant une instruction de Jésus, devant un commandement de Jésus, devant un enseignement de Jésus. Tu continues de faire ce que tu veux. Tu es magicien, tu continues de faire ce que tu veux. Tu es un sorcier devant une instruction de Jésus. Tu continues de faire ta tête, mais tu fais la magie. Tu es rentré dans Rose-Croix, tu es dans franc-maçonnerie. Il ne faut pas regarder le signe des mains des gens. C'est la même chose. Il dit la désobéissance, là. Je reprends ça pour finir. Voilà. Samuel dit, la désobéissance aux ordres du Seigneur est un péché égal à celui de la magie. Moi, un juif, il dit à Saül, tu as pratiqué magie, hein, dans ce que tu as fait là. C'est magie que tu as fait. Et il dit, la résistance, écoutez, la résistance à sa volonté. Dieu dit une chose, je sais que c'est ce que Dieu dit, mais je résiste. Il dit, c'est égal, il dit, à sa volonté, est un crime égal à l'idolâtrie. Ça veut dire que toutes les fois où tu résistes à une instruction du Seigneur, c'est comme si tu as construit une grotte de Maman Marie dans ta maison. C'est la même chose. Tu t'es retrouvé au sanctuaire marial. C'est la même chose. C'est que tu es en train de faire rosaire. Tu récites chapelet. C'est la même chose. Quand tu résistes à une instruction, je ne suis pas en train de parler ici de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, il y a un enseignement du Seigneur, je cherche à être éclairé. Qui d'entre nous ici ne sait pas que Jésus a demandé de pardonner de tout notre cœur? J'insiste sur ça. Ça, là, on sait. Si tu sais et que tu résistes, c'est que tu es dans, tu fais rosaire, tu as chapelet, tu es dans les légions de Marie, tu pratiques l'idolâtrie, tu es un adorateur d'Allah, le faux Dieu. Toi, tu es un bouddhiste. C'est-à-dire que quand tu écoutes ce que le Seigneur dit, tu sais que c'est ce qu'il dit, mais tu fais qu'à ta tête, tu es devenu bouddhiste, tu es un bouddhiste. Toi, tu es dans Maïkari, tu es dans Rose, quoi. C'est la même chose. C'est ce que Samuel disait à Saül. Il va négliger, il va minimiser le fils. Non, on a fait. C'est vrai que l'instruction disait de tuer tout. On a tué tout. On a gardé un seul homme, c'est Agag le roi. Il est beau, on l'a gardé. Et puis, vous voyez, les brebis qui sont en forme là, quand Saül a vu, les bœufs qui sont en forme, on va tuer ça comme ça. Non, ça, on ne peut pas faire ça là. Ça, on va offrir ça à Dieu. Samuel dit que mais vous êtes tous des magiciens, vous êtes tous rentrés dans l'idolâtrie. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes tous des adorateurs de Baal. Voilà, vous êtes tous des adorateurs de Baal. Vous tous qui êtes là, vous avez commencé à adorer Kémosh. Vous avez brûlé vos enfants hein, à Moloch. C'est ça que vous avez commencé à faire, frères et sœurs. Je vais dire quoi? Résister à la volonté de Dieu. Résister à un enseignement de Jésus. Résister à une instruction du Seigneur. Ce n'est pas négligeable. C'est même chose que tromper sa femme. C'est même chose que faire avortement. C'est même chose que homosexualité. C'est même chose que s'opérer pour devenir garçon si tu es femme. C'est même chose que s'opérer pour devenir femme si tu es garçon. Comprenons ça comme ça pour ne point être négligent par rapport au péché et par rapport à l'obéissance. J'ai voulu finir avec ça pour bien poser ces bases-là dans nos cœurs. Et puis, les prochaines fois, on cherchera à savoir c'est quoi le principe de l'obéissance, comment on obéit en pratique, pour que chacun de nous puisse marcher de mieux en mieux dans le Seigneur. Alors, mon numéro, pour ceux qui ont mon WhatsApp, ceux qui n'ont pas mon WhatsApp aussi, qui veulent l'avoir, bon, ils peuvent l'avoir. Mais si tu as des questions ou des choses dont tu veux qu'on puisse parler, bon, on peut parler en secret. Et je voudrais que ce qu'on a entendu là, que ça puisse vraiment nous servir déjà à bien remettre en place la pensée de Dieu touchant l'obéissance. Et puis, la prochaine fois, soyons ensemble pour pouvoir voilà, éclairer davantage notre intelligence sur ce point important de la marche avec Dieu.